Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble le Tarot des Anges, une création de Jen Wallace illustrée par Janet Shui qui est paru aux éditions Médicis. Donc c'est un coffret qui nous propose de nous connecter à la sagesse angélique et de développer notre intuition. À l'intérieur, nous allons avoir 78 cartes, un livret d'accompagnement de 64 pages en couleur. Alors je suis d'accord que 64 pages, ça fait pas énorme, mais rassurez-vous, l'essentiel, le plus important, est à l'intérieur. Voilà. Et en ce qui concerne son prix, il est de 26 €. On a un petit mot sur Jen, donc Jen qui est une médium et une cartomancienne spécialisée en tarologie. Elle est notamment l'auteure du tarot des cristaux qui est paru chez le même éditeur. Justement, alors j'ouvre une petite parenthèse parce que je l'ai préparé pour vous le montrer, parce que je vous le conseille, je l'aime beaucoup. Donc voilà, le tarot des cristaux. Ouais, normalement je suis plus oracle que tarot, mais j'aime beaucoup ce que propose Jen, le travail qu'elle propose avec ses coffrets, et le graphisme à chaque fois est toujours une réussite. Ils sont vraiment très agréables ces coffrets. Puis là, ils sont sur le même format, ça s'ouvre sur le côté. Voilà, je referme la parenthèse, on va retourner au tarot des anges, donc des illustrations sur les tranches, des illustrations du tarot. Donc il s'ouvre comme ça, on est vraiment sur des couleurs très douces, et à l'intérieur, nous avons le livret d'accompagnement et les cartes. Voilà. Alors, normalement, à l'intérieur de celui-ci, je me souviens pas si l'autre c'était pareil, mais il y avait une pièce à l'intérieur, un encadrement cartonné qui pouvait, qui maintient les cartes en place, mais moi je l'ai enlevé parce que j'avais vraiment peur. Je sais pas, je sentais qu'avec le temps il allait abîmer les tranches des cartes, donc du coup je l'ai enlevé. J'ai préféré laisser juste la place pour le livret et les cartes. Donc l'intérieur c'est tout blanc. Voilà. Alors, on va tout de suite regarder le livret d'accompagnement avec des cartes sur l'arrière. Ah, c'est vrai que tout de suite, à chaque fois je le dis, mais quand c'est en couleur, c'est quand même plus agréable à parcourir. Donc la présentation, le sommaire. C'est d'ailleurs ici que j'ai vu que l'illustratrice était Janet Shui, parce que sur le coffret c'est pas écrit. À la fin il n'y a même pas un à propos sur elle, et je trouve ça dommage. Ouais, c'est un petit bémol parce que honnêtement le travail de l'illustrateur ou de l'illustratrice fait vraiment partie intégrante du coffret. C'est ce qui fait que on peut être tenté d'en acheter un. Donc c'est dommage. Moi j'aime bien connaître les personnes qui travaillent sur un coffret. Donc voilà. Donc ici le sommaire. Ensuite nous avons une introduction. Alors grosso modo, où Jen nous explique comment elle voit et ressent les anges au quotidien. Elle nous dit que ces êtres sources d'amour inconditionnel sont là pour nous guider, nous protéger et nous aider à nous réaliser, qu'ils peuvent même parfois se manifester sous forme humaine, même si le plus souvent, en leur présence, nous ressentons plutôt comme une grosse vague d'amour ou percevons des lumières subtiles, des couleurs vibrantes, voire même ressentir comme une présence nous entourant. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est vraiment... quand ça m'est arrivé, moi, c'était vraiment palpable. C'est troublant. Et donc, elle indique qu'en plus des anges incarnés, il y a aussi des anges terrestres qui sont des personnes dont le but de l'âme est de transmettre des messages d'amour d'autres royaumes pour créer des possibilités de guérison et de manifestation des souhaits. Voilà. Ensuite, ici, méditation des anges, rencontrer son ange gardien.
Alors, dans cette méditation, elle nous invite à nous connecter à notre ange gardien avant de commencer une lecture avec ce tarot. Cela en fait nous aidera à nous familiariser avec sa présence et nous pourrons aussi utiliser cette technique dès que nous demanderons du soutien, de la guérison, de l'amour, de la paix, du pardon ou de l'abondance. Voilà. Et donc, elle nous développe sa technique. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir. Voilà. Ensuite, nous arrivons à comment utiliser les cartes. Alors, on en revient souvent au même. Faites-vous confiance, hein, ça c'est vraiment la chose principale à faire. Laissez-vous guider par votre intuition. Observez les détails, les couleurs, les symboles. Allez voir la signification des cartes dans le livret, même si bien sûr les significations vous allez avoir ne sont pas figées et limitées. C'est pour ça que justement il faut faire attention, prêter vraiment attention à ces ressentis. Alors ensuite, on voit le protocole avant, pendant, après un tirage, avec la chose primordiale à faire en fin de tirage. Bien sûr, c'est remercier vos anges pour leurs messages, leurs conseils. Et elle termine en précisant que si les cartes arrivent à l'envers, eh bien il faut les retourner dans le bon sens. Ici, pas d'interprétation inversée. Voilà. Donc c'est bien qu'elle le précise. Ensuite, là, nous arrivons au tirage. En premier, nous avons message de l'ange. Qu'ai-je besoin de savoir aujourd'hui? Alors, c'est un tirage à une carte pour commencer notre journée. Il offre une sagesse quotidienne, une guidance angélique ou permet d'obtenir une réponse à une question spécifique. Voilà. Ensuite, nous avons ange du passé, passé, présent, futur. Alors, 3 cartes, voire 4 cartes. Alors, je vous explique tout ça. Donc, c'est un tirage que l'on connaît bien, hein, passé, présent, futur. Il offre un aperçu sur votre situation actuelle en vous indiquant l'influence du passé et le potentiel futur. Et donc, il est possible de tirer une 4e carte. Donc en fait, c'est pour mieux comprendre l'avenir, comment il va se dérouler. Voilà. Ensuite, nous avons le tirage réponse des anges, aide à la décision. Donc en fait, ici, comme son nom l'indique, ce tirage va vous aider à prendre une décision en vous offrant 2 options avec lesquelles vous allez pouvoir explorer les résultats possibles et ensuite faire votre choix. Donc là, pour l'option 1, donc, il y a en carte 1 l'offre, ensuite défi ou opportunité, et la 3e carte résultat en cas de choix. Et en bas, pareil. Et donc après, vous faites votre choix selon si vous préférez l'option 1 ou l'option 2. Le tirage pouvoir des anges, manifester mon souhait. Alors c'est un tirage qui vous montrera comment manifester votre souhait et voir ce qui pourrait s'y opposer. Donc carte 1, là, ma situation actuelle. Carte numéro 2 en bas, que m'apportera mon souhait. Carte numéro 3, blocage et opportunité. Carte 4, conseils et actions à entreprendre. Et carte 5, résultats. Voilà. Ensuite, aide des anges, qu'est-ce qui me bloque? Donc un tirage à 7 ou 8 cartes. Voilà, on utilisera ici le jeu entier. Donc 7 ou 8 cartes qui représentent vos chakras. Il faut les positionner comme les 7 chakras, le racine en bas. Et donc on va jusque le dernier, le couronne, en haut. Donc lorsque vous avez tiré les cartes et positionné donc les cartes,
vous les retournez et prêtez attention à celle en fait, qui va vous attirer, celle qui va vous intriguer ou va vous mettre mal à l'aise. Alors en fait, cette carte représente un chakra à nettoyer ou un domaine de vie qui a besoin d'attention ou de soins. Voilà. Alors là, on voit que la première carte, donc chakra racine, représente les domaines de la sécurité et de l'argent. Là ensuite, chakra sacré, créativité, fertilité et plaisir. Chakra 3, donc du plexus solaire, volonté, énergie, santé physique. Le 4, enfin la carte 4, chakra du cœur, amour et relations. Carte 5, chakra de la gorge, communication, vérité. Chakra 6, donc du troisième œil, lucidité, intuition. Et chakra 7, connexion spirituelle. Et donc, comme je vous disais, 7 ou 8 cartes. La 8e carte représente le chakra angélique et offre un aperçu de la façon dont vous pouvez guérir ou résoudre votre situation. Il faut en fait placer cette carte à côté de votre carte blocage, là où vous avez ressenti ce que je vous disais tout à l'heure, qu'une carte vous mettez mal à l'aise ou vous intrigue ou vous attire. Donc cette carte-là, vous allez la placer à côté de l'autre. Voilà. Et vous demanderez également à vos anges de vous aider à libérer ce blocage en vous. Donc voilà pour ce tirage. Et nous arrivons au dernier, donc les 7 anges de la semaine à venir. Alors ce tirage donne un aperçu des influences dominantes dans les 7 prochains jours. Voilà. Alors, elle précise que ce n'est pas obligé de commencer un lundi ou un dimanche soir. Vous faites vraiment comme vous ressentez. Et ici, donc, on ne prend que les arcanes majeurs. Donc la carte 1, lundi, représente la lune. Ensuite, la carte, vous mettez la carte 2, là ici, mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Alors vous voyez, les nombres, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il faut vraiment les placer comme c'est sur le schéma. Pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et donc 1 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec les correspondances niveau planète. Et donc après, nous arrivons aux cartes. Donc en premier, les arcanes majeurs. Donc on a un topo sur ce que sont les arcanes majeurs. Et ensuite, donc nous avons chaque arcane majeur. Là, avec le fou, ange de l'innocence. Donc il y a quand même plein d'indications à propos de la carte. Donc ce qu'elle signifie, des mots-clés, le message de l'ange, une affirmation positive, ce que représente cette carte. Donc pour chaque carte, c'est pareil. Et après, nous allons avoir les arcanes mineurs avec également un topo. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment bien résumé. Donc les coupes qui représentent l'eau, le domaine donc on voit les émotions, relations. Donc c'est bien même pour quelqu'un qui souhaite se mettre au tarot, je trouve que c'est vraiment le livret, comme je vous disais, il y a les informations essentielles. Il est vraiment fait de façon pédagogue. Là ensuite les deniers avec l'élément la terre, donc qui représente les finances, la maison, la sécurité. Ensuite les épées avec l'air, peur, décision, conflit, et les bâtons avec le feu, passion, voyage, créativité. Et vraiment, ouais, ça n'embrouille pas. C'est clair pour chaque carte. Voilà. Alors, maintenant on va pouvoir passer aux cartes parce que, vous voyez, même à la fin, ça se termine par les cartes. L'à propos de l'auteur, nous l'avons sur le coffret. Et comme je vous disais, malheureusement, pas d'à propos pour l'illustratrice, qui est Janet Chu. Alors, on va pouvoir passer à la découverte des cartes.
très jolie carte. Les tranches sont neutres. Bon, moi, ça ne me pose aucun souci. On a une belle représentation angélique sur l'arrière. Vraiment des couleurs très douces pour ce jeu. Et on va commencer avec les arcanes majeurs. Voilà. Hop. En premier. Là, alors les cartes sont glossy. Je vais jouer un petit peu avec la lumière. Donc là, le fou, ange de l'innocence. Et c'est bien aussi qu'il y ait des petits mots-clés mis sur les cartes. Pour ceux qui débutent, ça effraie moins qu'il y ait un mot-clé. Ça peut déjà être une aide pour les ressentis. Ange de la magie, avec le magicien. La grande prêtresse, ange du pouvoir. L'impératrice, ange de l'abondance. L'empereur, ange de la sagesse. Le hiérophante avec ange des bénédictions. Les amoureux, anges de l'engagement. Le chariot, ange de la direction. La justice, ange de l'intégrité. L'ermite, ange de la réflexion. La roue de la fortune, ange du destin. La force, ange du courage. Le pendu, ange de la prophétie. La mort, ange de la transformation. La tempérance, ange de la paix. Le diable, ange de la liberté. La tour, ange de l'illumination. L'étoile, ange de l'espoir. La lune, ange des rêves. Le soleil, ange du bonheur. Le jugement, ange du passé. Et la dernière, le monde, ange du succès. Voilà. Alors ensuite, on va arriver à la suite de coupe, donc l'élément l'eau, avec pour domaine de vie l'émotionnel et le relationnel, les relations. Alors, je vais les prendre toutes. Voilà. Donc vous voyez un mot-clé aussi en bas, amour, partenariat, célébration, indifférence, tristesse, soutien, choix, départ, bénédiction, foyer, amitié, spiritualité, reine de coupe, sensibilité, et avec le roi de coupe, engagement. Alors ensuite, donc là, nous allons être sur les deniers, donc l'élément la terre, avec comme domaine de vie les finances, la maison, la sécurité, l'abondance,
conciliation, l'action, contrôle, isolement, générosité, vision, dévouement, confort, soutien, la chance, la confiance, le confort et la générosité. Avant-dernière suite, donc nous allons être donc là sur la suite des épées. Donc la suite des épées représente l'élément l'air et niveau domaine de vie ce sera la peur, la décision, les conflits. Alors, donc la victoire, incertitude, chagrin d'amour, guérison, perte, résolution, déception, restriction, stress, finalité, duplicité, donc avec le valet. Je vous dis pas à chaque fois le nom en haut, mais bon voilà, vous pouvez lire. Drame, indépendance et autorité. Et donc maintenant, la dernière suite, donc la suite des bâtons. Donc là, nous sommes avec l'élément le feu. Et pour les domaines de vie, donc ce sera tout ce qui est du domaine de la passion, des voyages, de la créativité. Voilà. Alors, on y va avec inspiration, progrès, préparation, liberté, test, reconnaissance, défi, voyage, détermination, fardeau, idée, action, créativité, et donc pour le roi de bâton, leadership. Alors pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut avoir en explication, on va prendre tiens, par exemple ici la force avec l'ange du courage au niveau des arcanes majeurs. Donc l'ange du courage écarte les mâchoires d'un lion. Bien qu'il soit en danger potentiel, il n'a pas peur et est en paix avec sa situation. Le félin représente nos instincts de base et nos pulsions, tandis que l'ange reflète notre moi supérieur. Nous savons ce que nous voulons et notre patience nous incite à attendre le bon moment pour l'obtenir, mais nous devons gérer nos désirs impulsifs, au risque de perdre l'équilibre dans notre vie. Le chiffre de la carte, donc le 11, se réduit à 2, 1 plus 1, 2. 2 peut désigner un partenariat harmonieux ou une lutte de pouvoir. Ensuite, les mots-clés, nous avons assurance, confiance, patience, santé, passion, acte héroïque, vitalité, force intérieure. Sa signification, la force désigne une démonstration de force, un acte de bravoure en défendant vos valeurs ou en protégeant une autre personne. Vous pouvez avoir besoin de pardonner plutôt que de céder à la colère ou au ressenti. Le message incite à la patience, à la compassion envers les autres et à la gentillesse envers soi-même. Cette carte désigne aussi la bonne santé et la force physique. Le message de l'ange, tenez-vous-en à votre position, réfléchissez, attendez,
puis faites ce qui est juste. Et l'affirmation positive, je crois en ma capacité à rester fort. Voilà. Et on va prendre, allez hop, au hasard, on va prendre le message de l'ange pour le 6 de coupe. Voilà. Alors déjà vous avez quelques mots-clés, soutien, réflexion, karma, souvenir. Le message de l'ange, le passé vous apporte du plaisir, cela peut se faire sous la forme d'une visite, d'un message inattendu ou d'un contact avec des amis ou des membres de la famille éloignés. Cependant, tout en vous remémorant les bons moments, ne vous égarez pas dans la nostalgie. Les personnes du passé sont un rappel que vous êtes aimé plutôt qu'une invitation à considérer le passé comme parfait. Le 6 de coupe est également une carte de karma et peut indiquer des sentiments forts pour une personne que vous avez l'impression d'avoir connue toute votre vie, peut-être dans des vies antérieures. Donc voilà pour le genre d'explication que vous pouvez retrouver dans le livret. Voilà, moi vraiment je trouve que l'essentiel est dit, même s'il n'est pas épais, au moins c'est pas chargé, ça fait pas, comment dire, trop d'infos, il n'est pas indigeste. Voilà. Eh bien écoutez, à présent cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à me faire part de vos ressentis au sujet de ce tarot. Je vous invite à liker si la vidéo vous a plu, à activer les notifications, à vous abonner si vous vous sentez bien ici. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier si vous faites partie de mes abonnés. Je vous quitte en vous souhaitant, comme d'habitude, le bonheur, la sérénité, l'harmonie, la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt.